Bonjour, c'est Patrice du blog Tendance Crypto. Aujourd'hui, je vais vous parler de Nervos. Donc Nervos, c'est une blockchain peu connue, encore trop peu connue. Je pense qu'elle va être de plus en plus visible durant l'année 2022. En fait, son but, c'est à la fois donc, de résoudre le trilemme des blockchains, c'est-à-dire concilier scalabilité, sécurité et décentralisation, mais aussi, comme la page d'accueil du site l'indique, atteindre une interopérabilité totale. Et donc pour justement atteindre ces deux buts, elle va se doter d'une architecture assez particulière. Donc en fait, avec plusieurs niveaux. Donc on a un layer 1 qui va servir à assurer la sécurité et la décentralisation. Un layer 2, donc Godwoken, qui va permettre une scalabilité. Donc justement, toutes les applications vont être sur le layer 2. Et ensuite, on va pouvoir doter ce layer 2 de différentes machines virtuelles. Donc pour l'instant, on a justement Polyjuice qui va être doté d'une VM, et donc qui va permettre à toutes les applications venant d'Ethereum d'être mises sur Godwoken. Alors, Nervos, c'est une blockchain qui fonctionne en proof of work. La contrepartie, c'est que comme on a des frais de transaction minimes, voire inexistants, par exemple sur Godwoken, en fait, c'est que pour rémunérer les mineurs, on va avoir de la création continue de tokens. On peut effectivement compenser cette création continue en stackant ces CKB, justement, sur le wallet Neuron, on en reparlera. Et donc, ça va permettre, en stackant ces CKB, justement, d'avoir, en gros, une contrepartie à la création de tokens, puisque effectivement, le rendement du staking correspond à cette inflation. Donc voici le wallet Neuron sur lequel vous allez pouvoir déposer vos CKB pour les mettre en staking. La première fois que vous allez ouvrir ce wallet, il va falloir attendre beaucoup de temps pour qu'il se synchronise avec la blockchain. Ça peut mettre des heures, donc ne vous inquiétez pas si c'est long. Une fois que c'est synchronisé, tant que ce n'est pas synchronisé, si par exemple vous déposez des CKB, vous ne les verrez pas. Quand c'est synchronisé, donc vous pouvez recevoir ici vos CKB. Voici votre adresse. Là, les envoyer. Et ici, donc, quand vous allez avoir des CKB, ce bouton donc sera utilisable. Vous cliquez sur Deposit et vous allez pouvoir staker vos CKB ici. Maintenant, on va commencer à regarder les applications qui sont sur Godwoken, c'est-à-dire le layer 2 de Nervos. La première application qu'on va regarder, c'est UKSwap. C'est celle sur laquelle vous allez amener des liquidités. Donc, vous allez amener des liquidités sur le layer 2 grâce à elle. Alors, il y a plusieurs moyens. Donc, il va falloir se familiariser avec eux. En premier, donc, vous avez donc, deux systèmes de bridge. Le premier système, c'est celui-ci. Donc, en fait, si vous avez des CKB, par exemple, sur une plateforme d'échange, ou même sur, par exemple, sur Neuron, vous allez envoyer ces CKB ou d'autres tokens qui sont aussi justement compatibles avec Nervos, tout cela. Je vous reparlerai de ces différents tokens. Vous allez les envoyer ici, donc sur l'adresse L1 Yokai Wallet Address. Une fois que vous l'avez envoyé ici, vous aurez votre balance qui sera initialisée et donc vous indiquerez combien vous voulez déposer sur le layer 2 et vous appuierez ici. Donc ça c'est le premier moyen. Ensuite, vous pouvez utiliser donc Force Bridge.
Donc Force Bridge, donc, comme je vous ai dit, le but c'est justement d'amener Nervos à une interopérabilité totale. Donc pour l'instant, Force Bridge est compatible avec Ethereum et la BSC, il sera bientôt compatible avec la blockchain Cardano. Et donc, vous allez pouvoir envoyer donc, des tokens venant de Ethereum vers Nervos. L'adresse que vous allez mettre ici, c'est celle que vous allez trouver donc, sur votre wallet. Pour l'instant, mon wallet n'est pas initialisé parce que sur ce wallet MetaMask, pour l'instant, je n'ai rien. Il sert simplement pour les vidéos. Et donc, vous utilisez la adresse L1 yokai deposit adresse et pas celle-ci. D'accord? Vous appuyez sur cette adresse et vous la mettez ici. Ensuite, si vous voulez faire le chemin inverse, alors oui, vous pouvez aussi, donc le chemin inverse. Donc, vous allez pouvoir justement envoyer, si vous avez des CKB sur des CKB ou c'est pareil, hein, d'autres tokens sur votre wallet, donc yokai wallet adresse, vous pouvez l'envoyer sur une autre adresse layer 1. Vous pouvez, si vous avez des tokens sur votre wallet Godwoken, donc layer 2, vous pouvez les envoyer sur une autre adresse Godwoken layer 2 ici. Et enfin, si vous voulez faire le chemin inverse du deposit, alors là, attention, il y a deux conditions à prendre en compte. Déjà, c'est un délai de 3 jours pour faire le. Donc, vous demandez justement le retrait, vous attendez 3 jours et après vous pouvez le faire. Et pour pouvoir le faire, il faut garder sur votre wallet, donc yokai wallet adresse layer 1, il faut garder au moins 64 CKB pour faire le chemin retour pour les frais de transaction, sinon vous allez être bloqué. Une fois que vous avez amené de la liquidité ici, donc ensuite tout est relativement simple, hein, on est sur un site assez classique hein, en DEX et farming. Donc là vous allez pouvoir swapper vos tokens les uns contre les autres. Vous allez pouvoir ici amener de la liquidité. Et là, vous allez pouvoir farmer. Donc, vous voyez, vous avez différents taux. Et vous avez des pools où vous allez pouvoir optimiser votre gain en YUK. Le YUK, c'est justement le token de YokaiSwap. Alors, parmi le farming, on va avoir une pool qui va être intéressante, c'est celle-ci, le YUK CKB. Pourquoi elle est intéressante? Déjà parce qu'on a les rendements les plus élevés, hein, avec le multiplicateur le plus grand, mais aussi parce que cette pool va servir pour le launchpad. En fait, on va avoir régulièrement des tokens qui vont être lancés donc, sur YokaiSwap et sur le premier token, donc le Daruma, je vous en parlerai bientôt. En fait, il fallait utiliser cette paire YOK CKB pour justement avoir accès à la prévente. Alors, il n'y avait pas d'allocation garantie, hein, il y avait aussi un système de loterie, mais il fallait avoir du YOK CKB donc pour avoir accès à la prévente et pour pouvoir acheter du Daruma. Donc c'est pour ça que je vous conseille, si vous utilisez ce site, hein, de créer cette paire YOK CKB et la mettre en farming. La deuxième application qui s'est donc installée sur Godwoken, c'est Daruma DAO. Daruma DAO, c'est une réserve de valeur, ce qu'on appelle aussi un fork OHM, en référence justement au token OHM, donc qui est le token de Olympus sur Ethereum, donc qui est la première réserve de valeur. Alors, en fait, le succès de Olympus, c'est à la fois les énormes taux de rendement de ce token, hein, vous pouvez le voir, et la capitalisation qu'il a réussi à obtenir très rapidement, hein, de plus d'1 milliard de dollars. Donc il y a beaucoup de fork OHM qui se développent. Là, c'est le premier fork OHM qui se développe sur Godwoken. Donc
très rapidement, hein, le but de cette vidéo n'est pas d'expliquer dans le détail ces protocoles. On va avoir deux mécanismes, le staking et le mint. Donc, dans le staking, si vous achetez du Daruma, vous allez pouvoir le mettre en staking ici, donc avec ce taux-là. Ensuite, dans le mint, vous allez pouvoir acheter du Daruma avec un taux qui peut être préférentiel dans certains cas. Là, il ne l'est pas, hein, puisque vous allez l'acheter plus cher que son prix actuel. Quand vous achetez en mint, en fait, vous ne l'avez pas immédiatement, vous allez les... en gros, vous avez 20% par jour, donc sur 5 jours. Alors, maintenant, pourquoi il y a ces deux mécanismes? En fait, le but, c'est d'arriver à une relative stabilité. Alors, cette stabilité, elle n'est jamais entière, et elle se fait peu à peu. En fait, au début, ce qui va se passer, c'est que le token est garanti à 1 dollar par token. Et ce qui va se passer, c'est que finalement, le protocole va avoir sa propre trésorerie, hein, vous voyez ici, qui va permettre peu à peu de garantir un prix plancher. Et il est de 21 dollars, donc largement supérieur aux 131. Donc on peut imaginer qu'il descende encore. Et ce qui va se passer, c'est pour garantir une relative stabilité, c'est que, en fait, le staking va être beaucoup plus intéressant, c'est le cas, quand le token descend. Donc là, il a beaucoup descendu, hein, puisqu'il est monté jusqu'à 400 dollars. Parce que plus on augmente justement le taux de rendement du staking, plus on va inciter les personnes à acheter le token. Par contre, s'il monte trop, qu'est-ce qui va devenir intéressant? C'est le mint. Et dans le mint, en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous allez acheter le token, c'est-à-dire que plus il monte, plus justement le mint va être moins cher que le prix réel du token. Mais simplement, quand vous utilisez le mint, le protocole va créer plus de tokens qu'il ne va vous en donner. C'est-à-dire que, en fait, là, on a le prix garanti du token, je le rappelle, c'est 21 dollars. Donc, si vous l'achetez 143, il va vous en donner donc un token, mais en fait, il va en créer 7. D'accord? 7 fois 21, donc un peu moins de 7, hein, puisque pour arriver à 143,42 dollars. Et donc, les 6 autres, il va les donner à ceux qui stake le Daruma. Mais donc, en créant plus de tokens, donc en créant de l'inflation, ça va avoir comme conséquence de faire baisser le prix du token, hein, puisque justement, le prix est dilué par le nombre de tokens existants. Donc voilà, on a ces deux mécanismes qui vont normalement avoir pour but d'arriver à une relative stabilité. Ce sont des protocoles toujours assez dangereux, hein, parce que justement le token peut soit monter très haut et ensuite s'écrouler, soit s'écrouler assez vite. Donc, voilà, ça peut être très intéressant au niveau du rendement, mais aussi très dangereux. Ensuite, on va avoir donc ça, ce sont les deux applications qui existent déjà. On a deux qui vont bientôt arriver. On a Lambda DAO, donc qui est notre réserve de valeur. Donc cela peut paraître étonnant qu'on ait justement deux protocoles identiques qui arrivent en même temps. Lambda DAO a eu un grant de la part de Nervos, donc c'est-à-dire justement un fonds de soutien pour le lancement de leur projet. Donc ça veut dire qu'ils sont soutenus par Nervos, donc c'est aussi intéressant de suivre ce qu'ils vont faire. Donc ils attendaient que leur smart contract soit complètement audité pour pouvoir se lancer dans les meilleures conditions. Et ensuite, vous avez Hadouken Finance, donc qui est un autre DEX, donc pour l'instant qui est uniquement en testnet, donc justement qu'on peut essayer. Je vous mettrai le lien du Medium en description si vous voulez essayer donc, ce protocole en testnet. Donc on a, là, à part le graphisme qui est très différent, plus moderne que
justement Yokai Swap. Sinon, le fonctionnement est relativement classique. On a aussi un bridge. On a donc justement des swaps possibles et on a des pools de farming. Alors pour l'instant, on n'est que dans la version test. Évidemment, cela sera amené à changer quand ça sera directement mis sur le mainnet. Voilà. Donc voilà les applications disponibles. Donc deux en réalité, deux autres qui vont arriver bientôt. Mais le Godwoken a été lancé uniquement en novembre, donc on peut s'attendre que durant l'année 2022, les applications se multiplient et que les bridges vers les blockchains se multiplient aussi. Comme je vous ai dit, on a bientôt celui pour ADA. Et donc je pense, pour toutes ces raisons, que Nervos sera effectivement une des blockchains à suivre vraiment durant les années 2022-2023. Au revoir.